Sans que le goût des choses ne lui viendrait. Oh non, tout café, toi. Mais pas un autre que je veux, mais toi. Même si les autres tournent autour de moi. Sans l'expliquer, je n'ai Dieu que pour toi. Regarde-moi, oh moi. Et tu verras sûrement ce que je vois. Même si les autres tournent autour de moi. J'ai voulu que je n'ai Dieu que pour toi. Regarde-moi, oh moi, une fois. Regarde-moi encore une fois. Puis j'ai tenté de m'approcher, de séduire sans y laisser ma vie. Qu'il me voit sans trop m'exposer, qu'il rêve de moi comme moi la nuit. Puis voilà l'homme que je cherchais, qui me regarde puis disparaît, sans avoir saisi mon cri. Reprend sa route et pour lui. Sans le faire peur, je ne peux pas qu'il t'empile. Sans raison claire, c'est lui que j'ai choisi. Tout ça pour qu'il entre enfin dans ma vie. Non, non, il s'y fera qu'à moi, c'est toi. Et pas un autre que je veux, mais toi. Même si les autres tournent autour de moi. Sans l'expliquer, je n'ai Dieu que pour toi. Regarde-moi au moins une fois. Et tu verras sûrement ce que je vois. Même si les autres tournent autour de moi. J'ai voulu que je n'ai Dieu que pour toi. Regarde-moi au moins une fois. Regarde-moi encore une fois. Hey, hey, oh non. Je m'appelle Vita, j'ai 25 ans aujourd'hui. Et donc j'ai sorti mon premier album à Fleur de Toit en février 2007. Et on a fait pas mal de chemin depuis, une tournée, un album qui a fait 400 000 exemplaires et je ne m'attendais pas du tout à ça. Et une belle tournée où j'ai rencontré mon public et puis on a fait une tournée à l'étranger et on fait encore actuellement des dates à l'étranger, comme ce concert qu'on vient de faire à Genève aujourd'hui. Vita, c'est mon deuxième prénom en fait. Je suis d'origine sicilienne par ma maman. Elle le porte aussi en deuxième prénom et c'était le prénom de mon arrière-grand-mère sicilienne. Et chez nous, c'est une tradition de mère en fille de porter le prénom en deuxième prénom. En fait, cet album, je l'ai fait seule, dans le sens où c'est un album qui était prêt depuis quasiment 3 ans, bien avant de signer en maison de disque. C'est un album que j'ai entièrement écrit et composé dans mon petit coin, dans ma petite chambre à l'époque où personne ne voulait me signer en maison de disque. Et on a fait toutes les maisons de disques, enfin mon manager surtout, Ben, et tout le monde nous fermait les portes. Et puis parallèlement, Jam, c'était une très bonne amie à moi depuis 6 ans. Et elle me disait qu'un jour, elle montrait sa structure de prod et qu'elle me signerait en premier artiste. Et puis, elle a fait sa carrière de son côté. Et un jour, elle a signé son label Motown France chez Universal. Et elle m'a appelée pour me signer en tant que première artiste du label. Mais l'album était prêt quasiment. Nous, on était déjà en studio. Donc, elle n'a pas du tout participé à la réalisation de l'album. Et puis, moi, j'ai pris des musiciens, mes compositeurs avec qui je travaillais. Et puis, c'était fait déjà, quoi. Donc, c'est sorti comme j'ai fait l'album de mes rêves. À la sortie de l'album, tous les jours, j'ai changé de chanson préférée. Et je l'ai écouté en boucle la période où on était en studio, en fait. Je m'imprégnais vraiment de l'univers parce que j'en avais besoin et j'écoutais rien d'autre. Et mon choix a bougé, en fait, c'est passé de mon univers à Pourquoi les hommes. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est J'y crois, le morceau que je porte le plus dans cet album. Qui est un morceau intemporel pour moi parce que je suis quelqu'un qui me construit à travers les doutes et que je suis constamment dans les doutes et que j'ai un prochain album à préparer en ce moment, je suis encore là-dedans. Donc ce serait J'y crois, ma chanson préférée. Ouais. Ce qui n'est pas évident, c'est qu'en France, justement, on vous demande, quand on est artiste et qu'on sort un album, de se classer dans une catégorie bien précise, qui est un truc que j'ai horreur de faire. Parce que moi, j'ai grandi en écoutant plein de musiques différentes. Dont le hip-hop, le R&B, mais la soul aussi principalement, c'est la soul qui m'a donné envie de chanter. La variété française parce que mes parents écoutaient que ça. Et ma musique, vraiment, c'est un reflet de toutes ces musiques-là, toutes ces influences. Et je ne peux pas me classer comme une chanteuse de R&B ou une chanteuse de soul ou une chanteuse de variété. Je sais pas, je dirais que je suis à mi-chemin entre la variété et le R&B, mais que je fais du Vita, quoi. J'arrive pas à dire que je fais tel genre de musique.
c'est toi, mais dans mon cœur c'est vous, dans mes mains c'est vous. Regardez-moi encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois. Hey, yeah, 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 yeah. Mes influences, c'est toutes ces musiques que j'ai citées, la soul, le R&B, le hip-hop, la variété aussi. Mais il y a plein d'artistes qui m'ont inspirée. Je crois que vraiment l'artiste qui m'a donné envie de chanter, c'est Aretha Franklin. C'est en tombant sur un album d'Aretha Franklin chez mes parents que j'ai voulu être chanteuse, vraiment. Et j'ai commencé à chanter pendant des heures dans ma chambre, à refaire. Et j'ai appris à chanter comme ça. Et après, par la suite, je suis tombée sur toute cette vague de chanteurs de R&B américains. Parce que c'était ma génération, je pense aux Boyz II Men, Brandy, Mariah Carey, enfin plein d'artistes, Deborah Cox, Kelly Price, ces grandes chanteuses qui ne sont pas très connues, enfin moins connues en France, mais qui ont des voix très puissantes. Et j'ai appris à chanter comme ça. Et puis ma mère écoutait que de la variété. Donc j'écoutais de la variété malgré moi dans la voiture pour aller à l'école. Et je crois que j'ai ma plume aussi, après ça s'est ressenti comme ça parce que je me suis imprégnée de ça. Donc tout ça s'est ressorti dans mes chansons. Mais aujourd'hui, j'écoute Cabrel, comme j'écoute Bruel, comme j'écoute Brel. Et j'aimerais faire une reprise de Brel. Enfin, tous ces grands artistes français-là, et je les apprécie bien plus que quand j'étais plus jeune. Et parce que j'écris tous mes textes et que c'est des influences majeures pour moi aussi. Alors la scène... là où par exemple Diams n'est pas intervenue du tout sur l'album, elle a tout fait sur la scène. C'est-à-dire que moi, j'avais pas beaucoup d'expérience scénique parce que je suis une artiste de studio, parce que ça faisait 6 ans que je faisais des featuring et des duos avec tous les rappeurs français. J'avais pas beaucoup tourné, j'avais pas tourné du tout quasiment, j'avais fait des petits trucs. Et on s'est retourné avec une tournée en octobre-novembre 2007 avec un show à monter, ce qui n'est pas du tout mon boulot. Et je voulais Diams absolument. C'est là où ce qui est génial, c'est que c'est ma directrice artistique et en même temps c'est ma copine. Et parce que moi j'ai fait toute sa tournée avec elle, mes premiers pas je les ai faites sur sa tournée à elle, sa tournée des Zéniths. On chantait devant 8000 personnes tous les soirs pour faire Confession. Enfin, c'était les premiers pas rêvés et en même temps c'était un track incroyable parce que 8000 personnes qui crient, c'est un truc de ouf. Et puis j'avais dit pour ma tournée, je veux que ce soit toi qui me construise le show. Et elle a tout fait, quoi. Elle est venue en studio de répète pendant 2 semaines. Nous on avait tout répété, tourné les morceaux un par un avec mes musiciens. J'avais une idée précise de ce que je voulais, mais je ne savais pas construire mon show. Et toutes les idées des jeux avec les gens, du concept de mon spectacle que j'adore faire avec mon équipe, c'est elle qui les a trouvées parce que c'est une fille qui a la science de ça, la science du public, des gens, qui a un charisme sur scène naturel. Et elle m'a appris plein de choses. Un petit rituel avant de monter sur scène. Ouais, toute l'équipe. Ouais. On se fait, on appelle ça un check dans la loge et donc tout le monde se tape dans les mains, tout le monde se donne la main, on se dit des conneries pour un peu détendre l'atmosphère. Enfin bon, c'est. Quel genre de petites conneries? Des conneries, des petits trucs. Là, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit, mais bon, j'ai un batteur qui est quelqu'un de super drôle et qui nous dit tout le temps des trucs comme ça. Et donc ça nous détend. Moi, je suis quelqu'un de très angoissé. Et quand j'ai commencé ma tournée, mais j'étais paniquée à l'idée de faire 1h30 de show toute seule sur scène. Je l'avais jamais fait, quoi. Et puis j'ai découvert mon public, je me suis surprise à pleurer sur scène, à rire, à dire des conneries. Enfin, je suis devenue moi. Au début, on est dans le robot et puis d'un coup, on devient... Enfin, tout ressort. Et aujourd'hui, la scène, c'est ce que je préfère dans ce métier. Enfin, là, ce soir, de remonter sur scène, on a arrêté la tournée il y a plus de 3 mois. C'est une souffrance pour moi de plus voir mon public tous les soirs. Et là, c'était un grand kiff de faire ce concert pour nous, ouais. J'ai fait, moi, 2 concerts seuls en Suisse. Donc, j'avais fait les Docs de Lausanne. Et aujourd'hui, on a fait ici à Genève. Et Diams m'a toujours dit, la Suisse, c'est un peu comme la Belgique. C'est des gens qui aiment la musique francophone aussi parce que étant donné qu'il y a plusieurs cultures en Suisse et qu'il y a plusieurs langues, en général dans les concerts de rap, les concerts de R&B, les concerts de chant, mais francophones, ils sont super chauds. Et mon premier concert à Lausanne, c'était super intime, super chaleureux. Enfin, j'ai kiffé l'accueil des gens. Là, ce soir, moi, je me suis fait un grand kiff de remonter sur scène. J'ai retrouvé les sensations que j'avais eues sur ma tournée. Donc, non, je trouve que c'est un super public, le public suisse, vraiment. Et c'est différent du public français. Et en même temps, de passer les frontières et de se dire que les gens connaissent tes chansons, que les gens connaissent ton album, et pourtant, je ne suis pas en France, c'est pas un truc normal, quoi. Donc, pour moi, c'est génial de faire des concerts en Suisse, ouais. Des projets futurs? Le deuxième album qui est prévu pour début 2009, j'espère le sortir à peu près comme À Fleur de Toi. On l'avait sorti en février. Donc 2 ans après, ça serait pile poil. Moi, je suis déjà en studio. Je voulais attendre un peu et puis j'ai déjà écrit pas mal de titres. J'ai déjà posé 2 chansons.
Et j'écris en ce moment donc cet album. Et puis j'ai fait pas mal de collaborations entre-temps. J'ai fait un morceau avec Kerry James qui est sorti son album qui marche bien. J'ai fait un morceau avec Gage qui sort bientôt son album aussi. Ça risque d'être un single. Je vais participer à Ryan B, la compilation. Donc pas mal de projets à côté en attendant l'album. Et puis on a un projet aussi peut-être de sortir une mixtape avec tous les featuring que j'ai pu faire parce que j'ai fait beaucoup de collaborations dans le rap et on me l'avait demandé sur l'album pourquoi on les avait pas mis. Donc on va peut-être faire ça aussi en attendant l'album. Avec qui rêves-tu de collaborer, de faire un duo? Je suis une grande fan d'Alicia Keys et je suis allée la voir à chaque fois qu'elle a fait un concert et c'est une artiste qui m'impressionne beaucoup et que je trouve super talentueuse et super charismatique et puis c'est une musicienne et j'adore les gens qui jouent des instruments. Donc ce serait peut-être Alicia Keys. Et puis, je suis une grande fan de Mariah Carey aussi, depuis toute petite. Bon, après, c'est des choses qui n'arriveront pas. D'ailleurs, je refuse de la rencontrer parce que j'ai trop peur d'être déçue. Mais ouais, moi, je suis fan dans mon coin. Après, ouais, il y a plein d'artistes américains avec qui j'aimerais bosser. Je sais pas, je pense aussi à Kanye West, à Timbaland pour les prods. Enfin, à plein d'artistes comme ça que j'apprécie, quoi. Et dans les Français, je suis fan de Zazie. Je l'ai dit plein de fois. Je suis en train d'ailleurs j'ai rencontré son compositeur. Donc après c'est peut-être la seule personne à qui je demanderai un texte aujourd'hui parce que j'aime écrire tout ce que je fais. Après il y a plein d'artistes, j'aime beaucoup Christophe Maé, j'aime Corneille, j'étais fan de Gage et on a fait un morceau ensemble donc je suis contente, mais il y a plein d'artistes encore avec qui j'aimerais bosser. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tout a changé dans le sens où aujourd'hui je suis chanteuse et je suis artiste, je vis à travers mon métier, quoi. Je vis à travers ma passion. Et tous les matins, je me lève pour aller chanter, pour faire des concerts, pour faire des dédicaces, pour faire des trucs. Et ça paraît bête, mais en ce moment, parce que je suis entre le rush de 2 albums et que c'est en train d'un petit peu se calmer mon planning, je me rends compte vraiment de la chance que j'ai, quoi. Parce que quand tu es dans le rush, nous, on a enchaîné pendant 1 an et demi la promo, les télés, les trucs. Tu t'es dans le travail et tu te rends pas compte finalement. Et je crois qu'après ma tournée, j'ai fait une descente d'émotions parce que c'est un ascenseur émotionnel. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tout a changé, quoi. Que j'ai plus la même vie, j'ai plus les mêmes priorités, j'ai plus les mêmes centres d'intérêt. J'ai de la chance, en fait, d'être là. J'ai de la chance d'avoir un public qui me suit. J'ai de la chance de faire ce métier, d'en vivre. J'espère que c'est la scène, en fait, qui me tiendra avec le temps. J'espère qu'il y a plein de gens encore qui vont découvrir sur le prochain album parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est une musique électronique, le R&B. Moi, j'insiste pour être sur scène avec mes musiciens, pour que mon album soit joué entièrement. Donc, il y a encore plein de choses à faire pour la suite, mais tout a changé, en fait, parce que maintenant, ma passion, elle est au centre de ma vie. Et pour les jeunes qui rêvent de faire le même métier, quel est le conseil que tu leur donnerais? J'ai pas envie de dire que j'ai pas de conseils à donner dans le sens où je suis comme tout le monde parce que je le dis souvent, moi j'insiste vachement pour les rencontrer après mes concerts, je réponds à tout le monde, tous les courriers que je reçois parce que j'adore parler avec mon public et je reçois énormément de courriers qui me disent c'est mon rêve, je m'inscris à tous les castings, mais de jeunes, très jeunes quoi. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui vivent avec ce rêve et cet idéal parce que on a mis en place des concepts de télé-réalité et tous ces trucs-là qui font que ça leur paraît beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile. Et c'est plus facile parce qu'on peut sortir un album en faisant la Starac 3 mois après. Et en même temps, c'est dangereux, c'est à double tranchant. Donc moi, simplement, je leur dirais de faire attention parce que c'est un métier où il faut être passionné, où on monte comme on descend, où on vit un ascenseur émotionnel et il faut savoir gérer. Et moi, j'ai appris à le gérer avec le temps. Et encore aujourd'hui, il y a des fois où je ne sais pas faire. Donc, il faut vraiment le faire par passion et pas pour d'autres raisons, quoi. Mais quand on y croit, il faut y croire, quoi qu'il arrive. Là, tu parles de la Starac, la Nouvelle Star. Ouais, entre autres. De toutes ces émissions de TV-réalité. Aurais-tu aimé y participer? Je le dis souvent, mais moi, j'aurais pas aimé y participer. Et pourtant, Dieu sait que j'ai une période noire de ma vie où pendant 3-4 ans, même plus, moi, mes amis, ma famille, mes proches savaient que je galérais. Et tout le monde voulait m'inscrire dans ces trucs-là. Il y avait déjà la Starac à l'époque, je crois. Et je me serais jamais vue en fait chanter les chansons des autres. Je me serais jamais vue être jugée par un jury qui va me dire des trucs qui vont me bloquer. Je conçois pas la musique comme ça en fait. Je conçois la musique autrement. C'est quelque chose de spontané que moi je fais avec mon cœur. J'ai eu beaucoup de mal à entendre certaines critiques. Par exemple, Diams, qui est quelqu'un de très dur et pourtant qui m'a appris aujourd'hui à faire un bon concert et à savoir être une artiste de scène. Et ce qui n'est pas donné, et ce qui n'est pas facile, c'est quelque chose que j'ai appris. C'était des critiques constructives et c'est pas évident à entendre. Et je me rends compte quand je regarde ces trucs, je sais pas, ils sont là. J'ai l'impression qu'ils sont un peu les outils d'une production et d'une émission. Et je sais que j'ai trop de caractère et je suis trop impliquée dans ma musique pour supporter ça. J'aurais jamais
pu le supporter. Donc moi, non, j'ai jamais eu envie de le faire. Pourtant, j'étais super contente d'aller chanter mon titre à la Starac parce que c'est un super plateau live et que j'ai jamais fait une télé avec un meilleur son qu'à la Starac et que c'était un kiff de le faire, quoi. Mais en tant que participante, non, je l'aurais pas fait et sincèrement, j'encourage pas les gens autour de moi à le faire, qui me disent qu'est-ce que t'en penses. C'est pas un concept auquel j'adhère moi en tant qu'artiste. Un petit mot de la fin, c'était un kiff d'être ici à Genève. Merci pour tous les gens qui sont venus, pour tous les gens qui me soutiennent, tous les messages que je reçois. C'est un plaisir de vous lire, de vous répondre. J'espère que vous serez là pour la suite. Je prépare le 2e album et voilà, il y a plein de choses pour vous dedans. Il y a des morceaux pour vous. C'est encore différent, c'est encore autre chose. C'est du Vita, quoi. Merci à tous. Big up, bisous. Trop jouer avec les mots, tu vas finir par tout gâcher. Car aujourd'hui, je viens déposer les clés devant ton mépris. Je t'en supplie, sors de ma vie. Tu vas rompre le cours de 4 ans de nos vies. Et sans répit, tu m'as menti. Je n'ai pas compris pourquoi ni comment ni même si j'avais voté, je suis partie. Je voyais tout pour toi, je voulais tout pour te garder. J'aurais fait tout. Les jours, les mois, les ans pour moi n'étaient qu'à nous. Mais tu as caché ce qui était tout. Je voyais tout pour toi, je voulais tout. Sans hésiter, j'aurais fait tout. Les jours, les mois, les ans pour moi n'étaient qu'à nous. Mais tu as gagné, j'oublierai tout. Alors j'essaierai d'oublier tous tes mots doux, tes plans d'avenir. Et tu verras, refouler tous ces sentiments, tout cet amour qui pour moi, qui brûle pour toi. Ce sera si dur, tu sais, un peu déjà fidèle à toi, entends ton fils, l'arrêt de ton cœur quand tu dis que t'en sans hésiter. Tu m'as menti, tu voyais. Les jours, les mois, les ans pour moi n'étaient qu'à nous. Mais tu as gâché ce qui était tout. Je voyais tout pour toi, je voulais tout. Sans hésiter, j'aurais fait tout. Les jours, les mois, les ans pour moi n'étaient qu'à nous. Mais tu as gagné, j'oublierai tout. Aujourd'hui je sais que tu n'es pas l'homme de ma vie. À trop souffrir, j'ai réfléchi. Un homme en fait se respectant ne fait pas dire non. Toutes ces conneries, tu m'as menti. Je cherche un peu la force de vie, c'est fini. J'aimerais pouvoir, oh non, j'aimerais oublier toutes tes promesses et tes tirs. Je t'en supplie, sors de ma vie.